mes amis les cancers. Alors, on va voir avec les tarots si ça nous dit, si ça nous envoie un message pour les cancers. Alors, cancer, cancer, cancer. Le 3 d'air. Ah bah alors, une grande tristesse, prenez le temps de penser vos plaies, nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. Bon, on aurait aimé une carte un petit peu plus guillerette, hein. Après, souvent, ça c'est un grand classique aussi en astrologie. Et puis de toute façon, on va regarder ce qui vient après. Alors, avec le Béline, pour les cancers. Allez, et voilà, c'est bien, ça saute tout seul. Encore une, il faudrait une. Bon, là, il y en a 3, ça fait beaucoup. Allez, une petite dernière. Bon, on va aller la chercher. Cancer, cancer, cancer. Donc, on avait comme ça. Alors, on va regarder les différents domaines. Alors, l'ascendant, méchanceté. Bon, en face, maison 7, on a la paix. En haut, on a la ruine. Et en bas, on a le retard. Bon, c'est pas très enlevé hein, comme jeu. Alors, on va essayer d'essayer de comprendre tout ça. Méchanceté, c'est ce que vous avez donc à la place de l'ascendant. Ascendant symbolique, bien sûr, il s'agit de symboles et ça ne représente pas les planètes telles qu'elles sont dans le ciel. Méchanceté, c'est une carte de Mars. C'est une carte un petit peu d'agressivité. Donc, vous pouvez peut-être vous sentir un peu agressif, un petit peu en colère, un peu énervé. Il y a des choses aussi en lien avec le passé parce que cette lanterne, elle regarde derrière, qui peuvent comme ça remonter à la surface. On peut avoir aussi un mélange de nostalgie, d'énervement, enfin, on est un peu grognon, on peut être un peu agressif, un petit peu comme ça. Bon, ça arrive des fois d'être tout simplement de mauvaise humeur. Alors pourtant, en face, on a la paix. Hein, ici, c'est vous, ici, c'est les autres. Et apparemment, il n'y a pas, enfin, en face, il n'y a pas de répondant, c'est-à-dire qu'en face, vous êtes entouré de personnes qui sont dans la bienveillance, qui sont marquées par Vénus, qui sont plutôt à essayer de vouloir temporiser peut-être votre caractère, ou qui vous connaissent bien et qui se disent, bon, on va le laisser, on va la laisser un peu exprimer sa colère, ça durera pas. Et puis on va enterrer la hache de guerre, on va pas jeter de l'huile sur le feu. Alors il faut quand même se méfier parce que la hache de guerre, elle est enterrée, mais elle peut être déterrée aussi. Donc faut peut-être pas non plus aller trop loin. Mais voilà, vous êtes dans ces énergies un peu d'agacement. En fait, ça signifie que vous êtes un petit peu à fleur de peau, que peut-être vous êtes aussi extrêmement méfiant, d'une méfiance un peu pas appropriée. Des fois, on se méfie, des fois, on a raison de se méfier, puis des fois, on se méfie, on est un peu, voilà. Bon, donc vous êtes un peu dans ces énergies-là, c'est pas bien, ça arrive à tout le monde, hein, j'ai envie de dire. Bon, alors en haut, au niveau de la vie sociale, vie professionnelle, on a la carte de la ruine. Bon, alors ça, c'est pas terrible non plus. On est dans une énergie saturnienne, donc plutôt de restriction, euh, les choses comme ça qui se contractent, qui se rétractent. Alors vous, si vous êtes salarié par exemple dans une entreprise, on va peut-être vous dire qu'il n'y a plus de budget pour ceci, il va peut-être y avoir des compressions de personnel, on va peut-être vous dire que cette année, ben non, vous comprenez, la prime, on n'a pas les moyens, on ne peut pas se permettre, ah ben non, vous comprenez avec le Covid, voilà, on a perdu du chiffre d'affaires, enfin bon, on est sur quelque chose comme ça qui le contraire de l'expansion, on est plutôt sur quelque chose qui se rétracte. Bon, en même temps, la tête de la tour est ébranlée, mais enfin la tour reste quand même solide, donc ça peut être passager, ça peut être aussi tout simplement un changement de direction. Toc, c'est la tête qui dégage, ça peut être un changement de direction qui vous affecte aussi dans votre vie quotidienne de salarié. Bon, si vous êtes artisan, commerçant, auto-entrepreneur, profession libérale, bon, bah là aussi, les temps sont plutôt à la restriction, on va dire. Il faut peut-être que vous preniez des mesures, il faut peut-être que vous réorganisiez votre budget, votre prévisionnel,
tout ce qui peut concerner en fait votre activité. Il faudra peut-être se séparer de quelqu'un, d'un salarié, parce que voilà, bon, on n'est pas dans des choses évidemment très gaies, mais il faut en passer par là. Au niveau de la vie sociale, pour ceux qui ne travailleraient pas ou plus, ben, on est encore un petit peu aussi, on ne peut pas faire exactement ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'on est un peu coincé aux entournures. Peut-être que vous auriez des envies, voilà, d'extérieur, de loisirs, de joie de vivre, de fêtes, de choses comme ça. Et puis, ben, vous trouvez autour de vous plutôt une atmosphère qui est plutôt à la, euh, pas à la tristesse, mais voilà, ça manque d'entrain. Il n'y a pas de, il y a pas de, il n'y a pas vraiment de peps, il n'y a pas vraiment de joie, quoi. Bon, puis alors, à la maison, ici, ça représente la famille, le foyer, la maison. C'est la carte du retard. Alors la carte du retard, c'est un blocage qui est temporaire, hein, parce que bon, comme son nom l'indique, il s'agit d'un retard. Ça ne veut pas dire que les choses ne vont pas avoir lieu, ça veut dire qu'elles vont avoir lieu, soit de façon plus, ça va être poussif, ça va être long, il y aura des blocages, enfin, on va perdre du temps, il va y avoir des reports, des différés, ce genre de choses. Ça peut être aussi simplement un ressenti, c'est-à-dire peut-être qu'il peut être lié d'ailleurs à la vie professionnelle. On avait peut-être un projet familial ou par rapport à son lieu de vie, de changement de lieu, de déménagement, de travaux pour améliorer son habitat ou voilà, enfin on voulait faire des choses et on se retrouve coincé. On attend quelque chose et ce quelque chose, il peut être en lien avec la vie professionnelle, par exemple. C'est logique, hein. Si voilà, vous aviez le projet de, je sais pas moi, de déménager, d'aller vous installer dans quelque chose de plus grand ou de différent ou de mieux à vos yeux, et puis qu'on vous annonce que au niveau du travail, vous sentez pas dans une sécurité incroyable, vous allez peut-être différer votre projet. Ce serait logique. D'où aussi une sorte d'énervement. Hein, qui peut vous prendre, hein, parce que le cancer, c'est quand même un signe cardinal, c'est un signe qui aime bien prendre la direction des opérations, je le dis souvent, on voit le cancer comme la gentille maman qui s'épanouit avec ses enfants et tout ça, mais le cancer c'est beaucoup plus que ça, c'est un signe de leader, c'est un signe cardinal. Et donc là, bah, en tant que leader, il aime pas bien être coincé aux entournures en leader. Il aime bien pouvoir faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Et s'il y a des circonstances extérieures qui le contraignent, et ben voilà, c'est contrariant. Je veux dire, on peut le comprendre. Donc on a en face quand même quelqu'un qui temporise et puis qui dit bon, t'inquiète pas, sois patient. Il y a autour de vous, ça peut être un partenaire, une partenaire de vie, mais ça peut être des amis, hein, tout un relationnel de gens qui vous disent en gros, calme-toi, sois patient, ne t'énerve pas. Alors, c'est pour ça aussi qu'on vous dit nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même, parce qu'on sent que là, il y a quelque chose qui vous contrarie. Voilà, c'est le moins qu'on puisse dire, ça vous contrarie. Bon, écoutez, hein, les mois se suivent et ne se ressemblent pas. Alors, on va essayer de voir avec le petit Lenormand le passé présent. Parce que j'ai remarqué, voilà, donc toc, vous voilà un peu déprimé. Le passé présent, parce que ce jeu-là, souvent, il renseigne sur la situation, enfin, il fait un état des lieux un peu. Puis après, avec le tarot, on verra comment les choses peuvent évoluer. Donc, pour les cancers, bon, alors, les autres, je vais les tirer parce que sinon, ça va prendre un temps fou pour la vidéo. Alors, cancer. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la maison. On a l'encre. On a l'enfant. Les chemins, la lune, le renard, le soleil, le cercueil et le trèfle. Bon, ça se termine par le trèfle. Je regarde toujours cette carte-là parce que c'est comme si c'était la dernière avant qu'on tourne une page, un nouveau chapitre. Ça annonce un peu la suite des événements. Donc, ça se termine par le trèfle qui est un facteur de chance, qui est un facteur d'opportunité, les petits coups de chance. Bon, voilà. Donc, c'est plutôt positif. Et puis, ce cercueil, il est entouré par le soleil et le trèfle, donc il n'est pas bien méchant. Alors, ici, on a, alors, comme un projet,
par rapport au lieu de vie ou à la famille. C'est-à-dire quelque chose qui est en train de s'ancrer, de s'installer. Alors, ça peut être un projet Alors, tout à l'heure, je parlais de déménagement. Avec l'encre, ça symbolise pas les déménagements. C'est plutôt le contraire, ça symbolise le fait de rester. Alors, peut-être que vous aviez des projets par rapport à un lieu de vie ou des projets par rapport à la famille. Ça peut être des projets d'agrandissement de votre habitat. Ça peut être des projets de refaire aussi son intérieur. Ça peut être pour certains un projet d'enfant, hein, pour voilà, installer la famille, fonder une famille en quelque sorte, hein. Euh, et puis, bon, il y a quelque chose là qui bloque un petit peu, qui est en lien avec le travail, hein. C'est un peu ce que je voyais là. Le renard représente le travail. Donc, on a un choix à faire. C'est comme s'il y avait un choix avec les chemins. Alors, vous allez vous fier à votre intuition, parce que les cancers, bon, quand même, c'est la Lune, hein, votre signe, enfin, la planète, enfin, c'est pas une planète, la Lune, mais bon, peu importe, maîtresse de votre signe, c'est la Lune. Et donc, ça représente bien aussi, ça vous représente bien en tant que tel. La Lune, c'est l'intuition, c'est aussi une forme de popularité, certes pour certains, ça dépend dans quel domaine on se situe, mais par exemple pour un artiste, bon, avoir la Lune comme ça qui sortirait, ce serait un signe de popularité. Et puis, c'est aussi dans certains cas un signe d'instabilité psychologique, alors pas au sens maladie mentale, mais au sens où voilà, on est un petit peu ballotté comme ça par des changements d'humeur, hein, d'où le mot être lunatique, hein. Quand on est lunatique, c'est que bon, on change assez vite d'humeur, et donc lunatique, ça vient du mot lune. Donc là, il y a un choix à faire peut-être par rapport au travail, un choix qui peut-être vous contrarie, vous pose souci, un choix un peu cornélien. Bon, alors vous avez l'impression d'avoir finalement un choix qui vous plaît pas. En fait, il y a quelque chose, il y a une idée entre est-ce que je reste ou est-ce que je pars. Hein, est-ce que je reste ou est-ce que je pars? Partir au sens tourner la page, vous voyez, on passe à autre chose. Pour certains, ça peut aussi indiquer le temps de la retraite. Alors, par exemple, ça peut être une situation où vous pensiez encore travailler quelque temps et puis en réalité, on vous propose gentiment de partir plus vite parce que vous comprenez, ça nous arrange. Et puis, bah, vous, du coup, vous prenez ça un peu comme un choc sur la tête et vous n'étiez pas prêt et vous voilà dans des questionnements et puis forcément dans des émotions. Enfin, ça peut être une situation parmi d'autres, bien sûr. Je sais bien que ça ne va pas parler à tout le monde ne sera pas dans ce cas-là. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Bon, donc vous allez passer par une phase un petit peu, vous savez, où on passe de la tristesse à l'énervement, à la colère, et ça m'énerve, et puis on a tout envie d'envoyer balader, et puis en même temps, on leur dirait bien leur cas de vérité, puis en même temps, voilà, mais en même temps, il faut se calmer. Enfin, donc vous êtes comme ça dans cette espèce de machine à laver de sentiments, là, d'émotions. Mais ça va bien se passer parce que le soleil est là pour apaiser tout ça, pour apporter de la chaleur, de la vitalité, de l'élan. Et vous allez, je pense, arriver à franchir cette étape et à tourner la page de façon... alors peut-être parce qu'il y aura une opportunité avec la chance, hein. La chance, c'est la chance, on ne sait pas comment elle arrive. Qui va une opportunité peut-être professionnelle, un nouveau projet, ou peut-être vous allez vous dire, bah, puisque c'est comme ça, moi je vais faire ça, et du coup vous allez vous tourner vers quelque chose d'autre. Ou alors pour certains, on va dire, bon bah écoute, voilà, ok, on va te proposer tel poste, et finalement ça va très bien vous convenir en réalité, hein, ce sera plutôt une bonne surprise. Euh, pour d'autres, je pense à ceux qui sont indépendants, vous allez peut-être voir émerger une nouvelle idée professionnelle, quelque chose comme ça qui arrive, il dit bah tiens, et si je faisais ça, bah oui, tiens, ce serait bien, et vous allez le faire, et finalement, ça va être ce qu'on appelle un mal pour un bien, vous voyez, ça va en réalité être prolifique et bénéfique. Donc voilà, vous êtes dans ces énergies-là. Bon, pour d'autres, ça peut être en lien avec la famille. Il peut y avoir peut-être un petit coup de blues en famille, mais moi, je vois plus ça en lien avec le professionnel quand même, hein. Bon,
Voilà, bon, vous me direz. Et puis, si ça ne vous parle pas du tout, ce que je vous raconte, eh ben, c'est pas grave. Ces guidances sont générales, elles ne peuvent pas résonner chez tout le monde de la même manière. D'abord, il y a des degrés. Pour certains, les choses vont être vécues comme une catastrophe, et puis pour d'autres, ça va être juste un petit ennui passager. Parce que, comme je l'expliquais dans d'autres vidéos, quand on parle du signe du cancer ou de n'importe quel signe, un signe, ça s'étend sur 30 degrés. 30 degrés, pourquoi? Parce qu'il y a 30 jours dans un mois à peu près. Hein. Sur le soleil, il fait à peu près 1 degré par jour. Et donc selon à quel moment vous êtes né, ça peut vous impacter, les énergies peuvent vous impacter de très près ou d'un peu plus loin. Donc voilà, il y a des degrés, parfois, je veux dire, c'est une tempête dans un verre d'eau, quoi. Donc, voilà, donc il faut prendre les choses avec recul. Et puis, comme je vous le dis à chaque fois, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant solaire, lunaire, pour essayer de vous faire votre propre petite synthèse. Et voilà. Et puis, n'hésitez pas à me faire vos commentaires. Alors, on va regarder avec le tarot maintenant comment les choses peuvent évoluer. Alors, pour les cancers, bon, on en a une. Alors, donc ici c'est l'état d'esprit, là les doutes, les peurs, les blocages. En haut, l'énergie qui vient à vous. En bas, le résultat. Et la finalité. La finalité, c'est ce qui vient encore un petit peu après, quoi. Alors, donc on a le 7 d'épée. 7 d'épée. En face, on a le chevalier de coupe qui arrive avec son cœur en bandoulière, là, un petit peu comme la paix. En haut, on a l'as de pentacle, donc il y a quelque chose qui va se mettre en place. La mort, alors la mort, c'est pas la mort, je le dis à chaque fois. Et le 2 de bâton. Bien, 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 bien. Alors dans ce tirage, on a un peu de tout. Hein. On a des épées, des bâtons, des coupes, des pentacles et un arcane majeur ici qui s'appelle la mort. Alors, avec le 7 d'épée, là, il peut y avoir plusieurs ressentis possibles. Soit, dans un premier cas, vous avez l'impression que vous êtes fait arnaquer, qu'on a abusé de vous, qu'on vous a trahi, menti, trompé, que vous vous êtes illusionné et donc vous êtes déçu, blessé, vexé, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, ce qui peut expliquer aussi pourquoi on a cette carte méchanceté. C'est une possibilité. Ça peut être en lien, par exemple, avec le professionnel. On vous a peut-être promis quelque chose qui finalement n'aura pas lieu, et du coup, vous vous sentez trahi. Ça peut être au niveau sentimental, mais je ne pense pas, puisqu'ici, on a une carte quand même positive hein, dans le domaine sentimental. Moi, encore une fois, je verrais plus ça dans le domaine soit des projets, soit matériel, soit professionnel, hein, plus quelque chose comme ça. Éventuellement familial, hein, peut-être par rapport avec quelqu'un de la famille, un enfant, quelque chose qui vous seriez déçu, enfin il y a quelque chose qui vous plaît pas. Bon, c'est une première possibilité. Une autre possibilité, c'est que on en a marre et on a envie de prendre la tangente, de partir en catimini, de se dire il me casse tous les pieds, après moi le déluge, je m'en vais. Donc vous êtes dans ces pensées là qui sont à la fois fortes mais quand même un peu négatives, c'est-à-dire qu'on voit tout en noir un petit peu avec le 7 d'épée. Pourtant, vous aimeriez voir tout en rose, parce que le chevalier de coupe, lui, il se trouve dans les doutes, les peurs, les blocages, et c'est là que vous réalisez que peut-être vous êtes un petit peu bercé d'illusions. Vous êtes, il y a un petit côté idéaliste là qui tombe un petit peu de l'armoire et qui réalise que bon, il s'était un peu fait des films avec le chevalier de coupe, il aurait voulu, on espère quelque chose et puis en réalité on a quelque chose de différent, on en prend conscience et du coup on est déçu, on est dans tous ces états. Mais on a quand même une idée là qui vient, une opportunité, quelque chose qui émerge, une prise de conscience, une idée, une opportunité. Alors ça peut être une proposition, quelle qu'elle soit, qui n'était pas, qui n'était pas celle qu'on attendait,
mais qui se trouve être intéressante quand même. Vous voyez, un petit peu comme je vous le disais tout à l'heure, c'est-à-dire que un peu un mal pour un bien. Hein, on attendait quelque chose, on obtient autre chose, on est déçu, puis finalement une autre proposition arrive, se met sur la table, et là vous vous dites, mais après tout, pourquoi pas? J'y avais pas pensé, c'est peut-être pas si bête. Et là s'opère la transformation, parce que la mort, vous voyez, je vous montre la carte de plus près. Alors attendez, j'essaye de cadrer parce que je suis un peu nulle avec ça. Voilà. Donc sur cette carte, vous voyez que derrière le personnage, là, il y a deux portes. Il y en a une qui est fermée et l'autre qui s'ouvre, puisqu'on voit un rayon de lumière autour de la porte. Ça veut dire qu'il s'agit d'un changement d'état, comme si vous passiez d'une pièce à l'autre. Donc une porte se ferme, peut-être une opportunité qui vous passe sous le nez, c'est pour ça que ça vous agace, mais il y en a une autre qui s'ouvre, du coup. Et en fait, vous n'avez presque pas le temps de vous lamenter, puisque ça me fait penser vraiment, vous voyez, dans le domaine professionnel, vous convoitiez un poste, vous apprenez que on l'a confié à machin qui vous a mis un petit peu, qui vous a un peu savonné la planche pour pas que vous ayez le poste. Vous êtes trahi, déçu, énervé, mais finalement on vous propose un autre truc que vous n'aviez même pas envisagé et qui peut-être est carrément mieux que ce que vous aviez imaginé. Vous voyez, c'est voilà. Alors après, ça, ce que je viens de dire, là, ça peut se transposer dans différents domaines de la vie. Et du coup, là, on vous retrouve en position avec le dos de bâton, d'évaluer. Là, du coup, vous considérez les choses non plus avec idéalisme, passion, rêverie, ah, ce serait bien si, ah, je me serais bien vu faire ça. Là, vous considérez les choses de façon concrète, pragmatique et vraiment ancrée dans la matière. Vous dites, bon, bah oui, mais après tout, alors comment ça peut se passer? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que j'y gagne? Qu'est-ce que ça va changer pour moi? Vous évaluez de façon sérieuse la proposition. Et ça vous ouvre des portes, ça vous permet d'envisager les choses différemment. Là, pour l'instant, vous en êtes plutôt à l'étape éventuellement de la déception, de l'énervement, de l'agacement, voilà. Mais vous allez évoluer vers quelque chose de différent que vous n'aviez peut-être même pas imaginé. Voilà, tout simplement. C'est pour ça qu'on vous dit de patienter. Ici, on vous disait de patienter. Et puis là, on vous suggère aussi peut-être de prendre un petit peu le large. Voilà, parce que c'est toujours pareil, quand on est dans des difficultés quelles qu'elles soient ou des contrariétés, bah, à un moment donné, on est en boucle avec ça et de temps en temps, c'est bien d'appuyer sur pause, de dire bon attends, moi je vais prendre l'air 2 secondes, j'y verrai plus clair, que ce soit par le biais d'un voyage, par le biais de tout simplement, on prend un temps pour soi, un petit peu de recul, on s'isole ou alors on part en week-end ou on va dans la forêt ou dans la nature, se ressourcer un petit peu pour pouvoir voir les choses différemment et se sortir le nez de dessus le problème en question. Donc là, moi, ça me paraît être en fait pas si mal, voire même mieux que ce que vous aviez vous envisagé. Alors quel que soit évidemment le domaine dont on parle. Sauf peut-être le sentimental. Là, pour l'instant, je ne vois pas de... Alors, dans le sentimental, ce que ça pourrait donner, c'est vous vous énervez, vous énervez, vous énervez, puis en face, ça n'a pas d'effet. On vous laisse vous énerver tout seul dans votre coin, ce qui peut parfois redoubler l'énervement. Vous voyez, ça peut être un scénario possible. Mais à part ça, je ne vois pas ça vraiment dans le domaine sentimental. Alors, on va regarder avec ce jeu-là si ça nous éclaire un petit peu. Alors, pour les cancers, oh, mais il y en a 3. Hop. Encore une. Je les prends parce qu'elles ne se sont pas retournées. Voilà. Alors, énergie, naissance, le frère, la protection et la foudre. Bon, donc là, il ne faut quand même pas non plus s'énerver trop, parce que l'énergie, c'est assez, comment dire, assez fort, et la foudre aussi. Donc, il faudrait quand même essayer de se temporiser, enfin de se calmer un petit peu. Alors, on a le début de quelque chose ici. Un projet, quelque chose qui vient
quelque chose va naître de cette espèce de tourbillon là d'énergie. C'est quelque chose qui peut être en lien avec le karma, avec ce que vous aviez à vivre, hein. Alors ces cartes, elles ont une connotation un peu plus spirituelle, comme si ce que vous traversez là ce mois-ci, de toute façon, devait apparaître, ça faisait partie du plan, quoi, si vous voulez. Ça devait se produire. Alors le frère ici peut symboliser éventuellement une difficulté en rapport avec un frère ou une sœur, c'est une possibilité. Il faut aussi prendre le sens premier des cartes, hein. Mais ça peut être aussi un effet miroir, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose dans votre vie qui vient taper sur une blessure d'enfance ou justement un point faible. Vous savez, parfois les choses se font en miroir. C'est quelqu'un a un comportement qui va réveiller chez vous souvent quelque chose d'identique, hein. C'est pour ça qu'ils ont l'air de jumeaux. Mais quelque chose que vous avez encore à travailler, qui n'a peut-être pas été complètement creusé. Et là, on vous amène à réfléchir, enfin à vous questionner sur la réaction que vous avez, qui peut être peut-être un petit peu disproportionnée d'ailleurs avec ces cartes-là, par rapport à un sujet donné. Bon, en même temps, pas de panique, il y a la protection, donc quand il y a la protection, tout va bien. Mais ça peut être un peu rock'n'roll quand même, hein, dans la façon de se produire. Apparemment, c'est ce qui était prévu pour vous. Donc, on ne peut pas y échapper. Alors, on va regarder au niveau sentimental ce que le jeu a à nous dire. Bon, celle-là, elle veut sortir, je la prends. Alors, pour les cancers, alors, je vais retourner celle-là. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Bah oui, parce que si pour l'instant vous êtes en mode guerrier, là, il va falloir à un moment donné temporiser tout ça. Alors, traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc là, je vous le disais tout à l'heure, on avait le frère déjà. Il y a peut-être comme ça dans la famille des choses qui sont génératrices de tensions, hein, et qui peuvent aussi impacter l'ensemble des membres de la famille. Alors ça peut être votre famille, celle que vous avez créée, puis ça peut être la famille un petit peu plus large, hein, les frères, les sœurs, les parents. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Il est temps de vous déconnecter du monde. Donc là, ça nous ramène au voyage, hein. Prendre un peu de recul, parce que là, on vous sent un petit peu survolté, en fait, hein. Avec cette carte de la méchanceté, c'est une énergie qui est qui est un peu explosive. Donc parfois, s'isoler un petit peu, dire aux gens aussi ce qu'on a au fond du cœur, exprimer votre amour, traiter les problèmes familiaux peut-être aussi, mais se déconnecter un petit peu de tout ça vous fera le plus grand bien. Donc, bon, voilà le message. On va prendre une dernière carte de l'âme des arbres. Un dernier message pour les cancers. Alors, la gratitude. Tiens, je ne m'attendais pas à ça. Mais la gratitude, c'est vrai que c'est un bon moyen, j'avais fait une vidéo d'ailleurs sur la gratitude, hein, c'est un bon moyen aussi de voir le verre à moitié plein. C'est-à-dire que quand on est dans des difficultés où voilà, on va se focaliser sur le problème du moment et on va en oublier tout ce qu'il y a de bien, voyez. Et donc le fait de travailler la gratitude, ça va vous permettre aussi de sortir de cette boule d'énervement là qui vous assaille et justement d'essayer de voir tout ce que vous avez de positif dans votre vie. Hein, c'est-à-dire que bon, quand on a un souci, on est focalisé sur le problème et on en oublie de se dire que ben voilà, je sais pas moi, enfin tout ce que vous avez de bien dans votre vie, voilà, vous êtes en bonne santé, vous habitez un endroit qui vous plaît, vous avez des enfants qui vont bien, un mari qui est sympa, bon bah ok, il y a l'autre imbécile au boulot qui vous pourrit la vie, bon bah bon, voilà, on va pas se focaliser que là-dessus, faut aussi voir ce qu'il y a de bien
dans votre vie et remercier et vous dire, et en prendre conscience. La gratitude, c'est prendre conscience. C'est pas forcément se mettre à genoux, les mains jointes en disant merci, merci. C'est prendre conscience et ressentir réellement que dans votre vie, tout ne va pas si mal. J'ai un ami qui me dit souvent ça, il me dit, tu sais, tout ne va pas si mal. Et il a tellement raison. Il a tellement raison. Ça permet tout de suite de relativiser, de s'apaiser et peut-être d'envisager les choses différemment. Donc voilà ce qui me vient pour vous, amis Cancer. N'hésitez pas à me faire vos petits commentaires. Vous savez bien, ça j'aime bien parce que voilà, sinon moi je suis toute seule hein, derrière ma caméra. Je ne sais pas ce que voilà même ce que vous pensez, si ça vous parle ou si ça vous parle pas. Un petit pouce si vous n'avez pas envie de faire des commentaires, ça fait plaisir aussi. En tout cas, j'espère de tout cœur que va se passer du mieux possible pour vous. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des degrés, hein, tout n'est pas non plus toujours au maximum. Hein, ça peut peut-être être une petite tempête dans un verre d'eau. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt.